La plupart des phares méritent un détour sur la route. Certains valent un voyage. C'est le cas des phares de l'île d'Ouessant, dans le Finistère, que l'on atteint après une traversée parfois mouvementée au départ des ports de Brest et du Conquet. Je vous dirai pas. Donc 11h moins le quart. D'accord. À quelques centaines de mètres du port, le premier arrêt est pour le vieux phare de l'île, le Stif. Il a été construit à la fin du XVIIe siècle pour guider les navires vers Brest, un important port militaire. En haut de la tour, la vue sur Ouessant et l'archipel de Molène est exceptionnelle. C'est bon? Bon, j'espère, hein, parce que sinon il est mal barré. On dit ici alors. Ok. Le grand phare du Créache est situé à l'extrémité ouest de l'île, face à l'océan. Une puissante corne de brume se fait régulièrement entendre. 2 coups toutes les 2 minutes, parfois pendant des heures. Tout autre est le rôle de Créache, phare de grand atterrissage. Pour un bateau qui vient du large, Créache d'Ouessant, c'est l'Europe. Il faut obligatoirement le reconnaître avant d'entrer en Manche. 300 000 grands navires doublent chaque année Ouessant, où se croisent les routes des mers du Nord à l'Atlantique Sud ou à la Méditerranée. Phare le plus important du monde par sa situation, Créache est dès maintenant le plus puissant. Sa puissance va passer de 30 millions de bougies à 500 millions de bougies. La portée atteindra plusieurs centaines de kilomètres pour l'aviateur. Et surtout, par les plus fortes brumes, elle ne tombera pas, on l'espère, au-dessous de 4 kilomètres. Il aura fallu augmenter 15 fois la puissance pour gagner, par brume épaisse, quelques centaines de mètres. Distance critique, car les récifs d'Ouessant se prolongent devant Créache par une chaussée émergente ou sous-marine à 3 km au large. Le Créache n'est pas seulement un phare exceptionnel par son environnement naturel et la portée de ses rayons. Il abrite également un musée dans les anciennes salles des machines de la centrale électrique. La grande salle du musée est plongée dans une semi-obscurité. De grandes optiques éclairent le visiteur. Il est prêt à entendre l'histoire des phares et de l'inventeur d'un nouveau système d'éclairage. Augustin Fresnel, physicien de génie, ingénieur du pavé de Paris. Fresnel, un des premiers organisateurs du service des phares et balises, est l'inventeur de la lentille à échelon, dont les profils sont calculés pour que les rayons émanant du foyer forment des faisceaux parallèles. Voici un des premiers appareils à panneaux de cristal muni d'un roulement sur galet. Ici, on a cherché à récupérer les rayons marginaux par des miroirs placés au-dessus et au-dessous des panneaux dioptriques. La collection exposée à Ouessant a été constituée à Paris par les ingénieurs du service des phares. Elle était présentée au Trocadéro dans un phare détruit en 1992. Ouessant a sauvé ces objets de l'oubli. Les phares en mer et la vie de leurs gardiens intéressent beaucoup le grand public. 3 phares en mer entourent l'île d'Ouessant: Kéréon, Nividic et la Jument. Énorme se brise sur la Jument. Dans ces parages où se heurtent les eaux de la Manche et de l'Atlantique, le voisinage de la fosse d'Ouessant crée des remous sous-marins. Partant calme, sans brise, des lames de fond qui secouent les navires. En 1916, un coup de mer ébranla la tour et fit sauter 50 kg de mercure hors de la cuve. Fissuré, lézardé, le phare dut être évacué tout un hiver.
Depuis, on a ceinturé la tour sur 18 mètres de haut d'un véritable corset en ciment armé. De plus, on exécute des forages à 30 mètres de profondeur où se placeront de gigantesques scellements en câble d'acier. La jument sera rivée au roc. Les visiteurs pourront peut-être un jour découvrir la tour du Créache, son magnifique escalier à jour, les boiseries de sa chambre de veille. D'ores et déjà, ils peuvent rester une nuit à Ouessant et venir admirer les faisceaux qui illuminent l'île et la mer. 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. La lumière est le patrimoine le plus universel des phares.